Et oui les gars, c'est bien Flocon qui est en train de fondre sur cette Vosges, parce qu'on fait vraiment l'essai. Vous imaginez à quel point on vous aime, même, et on est gelé, j'ai les mains bleues, tellement ça caille. On est vraiment en train de geler, et pourtant, heureusement, on a eu l'occasion de rouler avec ces deux bécanes avant qu'il fasse vraiment mauvais, puisqu'on a la chance de pouvoir vous présenter cette CB500X 2022 et cette Vosges 500 DSX 2022 également. Alors, pour toutes les spécifications techniques, vous le savez, vous pouvez toujours aller voir sur les sites. Je ne vais pas vous donner toutes les différentes choses. Donc effectivement, ce sont des trails routiers. Ils sont tous les deux en 19 pouces. Donc ce n'est pas vraiment des motos avec lesquels vous allez pouvoir aller rouler dans les chemins. Ce n'est pas tout à fait prévu pour. On peut faire du tout chemin, mais on ne peut pas faire vraiment de l'enduro. Malgré le fait que la Vosges présente quand même des crash bars, Vous savez que les Chinois adorent les crash bars, et là, une fois de plus, il y a des trucs sérieux, c'est pas du brawl, c'est pas du plastique, je vais pas taper dessus, je vais me péter un doigt. Il y a quand même un petit sabot moteur en plastique, donc il y a quand même pas mal de protection. Alors, les choses, clairement, on l'a dit déjà pour les 500, la Vosges 500 et la Honda 500 qu'on a essayé il y a 15 jours ou 3 semaines, ce sont effectivement les mêmes moteurs. Juste, voilà, ça tombe très bien que Gilles ait mis le contact, parce que on a de temps en temps ce petit sifflement d'injection sur la Vosges, de la pompe à essence, sur la Vosges, alors que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'entend pas sur la CB. Alors effectivement, ce dessin de feu arrière assez spectaculaire, qui donne un petit côté sportif, mais à côté de cela qui n'est pas hyper visible. Même chose pour les clignotants en défilement. Gilles, qui me suit, qui n'arrête pas de me parler chaque fois qu'il est en train de me suivre, me dit que c'est pas le truc le plus visible. Là, effectivement, il fait assez sombre, donc on les voit bien, mais vous allez voir que sur la Honda, c'est quand même nettement plus clair. Donc c'est une chose, parce qu'ils ont mis ici un petit cache fumé qui diminue un petit peu la clarté. Tant qu'on y est, on va faire l'avant également. Donc, une fois de plus, très beau, très belle signature du phare. Vous savez que voilà, moi c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Et on va pouvoir regarder, donc effectivement, mais ça c'est une dotation pour la 500 DSX. C'est ce pare-brise qui est réglable. C'est aussi quelque chose que j'apprécie beaucoup, parce que justement, on s'est fait la réflexion en venant. Sur la 500X de chez Honda, ce n'est pas réglable. Et du coup, en fonction de votre taille, vous pouvez de temps en temps avoir un petit sifflement. Alors, on va quand même regarder, repasse ici pour remontrer le tableau de bord. Même tableau de bord que sur la CB500. Donc, pas hyper lumineux. Mais par contre, ici, vous avez une petite casquette, et donc, même quand il y a du soleil, vous voyez quand même nettement mieux le tableau de bord. Même s'il n'est pas super rétro-éclairé, on y voit quand même bien. Alors, quelles sont les différences notables au niveau des tableaux de bord? Sur la Vosges, vous avez la pression des pneus, vous avez la température ambiante, ce que vous n'avez pas sur la CB500. Sinon, pour le reste, évidemment, rapport engagé. De nouveau, sur la Vosges, un seul trip. Sur la 500X, 2 trips. Je ne sais pas pourquoi en Chine, ils n'ont pas l'air d'avoir besoin des trips, mais bon, voilà. Alors, autre chose, évidemment, vous savez que c'est une Honda, donc quand vous asseyez dessus, vous avez l'impression d'être à la maison. On a vraiment une position géniale, mis à part, mais bon, comme me l'a dit Georges, il n'y a que les journalistes qui s'en plaignent. La position du klaxon qui est juste au-dessus des clignotants, mais ça on l'avait connu. Et je dois reconnaître qu'à force de rouler avec les CB500, je m'y suis habitué, et du coup, ça ne me gêne plus du tout. Autre chose, donc, la selle, hyper accueillante sur les deux bécanes, évidemment, ce sont des trails. Par contre, donc, une place très grande pour le pilote sur la Honda, ce qui permet, je passe devant toi, ce qui permet de se déplacer sur la selle. Je terminerai avec plein de nez sur moi, mais bon. Donc ce qui permet vraiment de bien se déplacer, et Dieu sait que lorsque l'on fait un long voyage autoroutier par exemple, c'est agréable de pouvoir de temps en temps un peu s'avancer, un peu circuler, parce que on a toujours quand même mal au cul. Pourquoi? Parce que sur une autoroute, on s'ennuie. Donc on n'a qu'une chose à penser, c'est se dire putain, j'ai mal au cul, j'ai mal au cul, j'ai mal au cul, j'ai mal au cul.
suspension, vous voyez, vraiment, il y a eu un gros effort au niveau des suspensions. Donc c'est les suspensions de la CB650 qui sont réglables et séparées. Donc d'un côté, le ressort, de l'autre côté, la précontrainte, si je me trompe, Gilles. Oui, c'est ça. C'est ça, ben, comme quoi je ne dis pas toujours des conneries. D'un côté les réglages hydrauliques, de l'autre côté le ressort. Voilà. Ici, sur la Vosges, donc revenons-en justement à la selle, donc selle confortable aussi, sauf que c'est une selle en 2 étages, donc ce qui permet de beaucoup moins bouger. Alors je vais la descendre de la béquille centrale, chose évidemment très aisée. Donc qu'est-ce qui se passe? Un tout petit peu plus haute, un sentiment de hauteur aussi dû à la hauteur du réservoir. C'est vrai que le réservoir est très large et pourtant c'est la même contenance que sur la Honda. Et donc il y a effectivement l'impossibilité de reculer puisqu'on est directement contre la selle passager. Donc ça peut être, on a moins de possibilités de bouger sur la selle. Dans les 2 cas, des boîtes topissimes, sauf qu'une fois de plus, ben voilà, la chinoise tire beaucoup plus court, donc le moteur tourne beaucoup plus vite sur autoroute. On a quand même pratiquement 1000 tours minutes de différence à la même vitesse, donc peut-être une consommation plus importante. Autre chose, alors on en parle beaucoup pour l'instant, toutes les Euro 5 que l'on reçoit de chez CF Moto, de chez Vosges, etc., elles sont toutes à l'Euro 5. Donc pas de possibilité de rouler à autre chose, il faut d'office mettre de l'Euro 5, de la 98 ou de la 98, alors que chez Honda, vous pouvez toujours mettre les deux. On le sait, on en a déjà parlé, on en a parlé la dernière fois, nous on roule tous à la 98, que ce soit pour nos vieilles motos ou pour nos nouvelles motos. Après chacun son choix, mais c'est vrai que lorsqu'on discute avec les motocistes, ils nous disent que pour certains moteurs, c'est quand même pas très bon de rouler avec la 85. Donc ils préconisent toujours plutôt l'Euro 5 que l'Euro 10, si je ne me trompe, exactement. Bon, ben... c'est le froid, c'est le froid. Ah, je te jure, mes mains, c'est une... On est gelé. Donc on va les rouler, mais alors on va vraiment les rouler comme des papis aujourd'hui parce qu'on n'a pas envie de casser les bécanes de 1. Et d'autre part, les pneus sont d'une part raides neufs évidemment, puisque la 500X a quand même à peine 200 km. Et clairement, avec 0 degré, on ne risque pas de pouvoir faire chauffer la gomme. Bon, la dernière chose quand même, c'est vrai que sur la Vosges, vous avez donc la température extérieure. J'adore dire la température extérieure, ce qui ne veut rien dire. Mais il triche. C'est pas la vraie température de l'air. Il y a combien? Attends. Ils annoncent, ils annoncent 7 degrés. 7 degrés. Mais c'est pas 7 degrés. Je vous assure que c'est pas 7 degrés. Et regardez la température moteur. Je vous assure qu'on s'est arrêté il y a très peu de temps et la température moteur est déjà tombée à 40 degrés tellement il fait froid. On se caille. On va essayer de... Je remets vite mes gants chauffants et on va rouler. Allez, à tout de suite les amis. Ciao. C'est parti mon kiki. Et voilà les fameuses embarquées que vous aimez tant. Et on se retrouve sur notre petite route. On est donc effectivement, je vous en ai parlé dans la première partie de l'essai. On roule vraiment sur des routes super froides. Avec ces petits moments un peu neigeux. Là je viens effectivement de rouler avec la Vosges pour venir jusqu'ici et c'est vrai que la Honda fait ressentir ces 1000 € de différence par rapport à l'embrayage, par rapport à la boîte de vitesse. C'est assez spectaculaire, on se sent vraiment comme à la maison.
Je vous dis, le tableau de bord que j'ai sous les yeux est vraiment superbe. La position est très tranquille. C'est le gros avantage des trails, hein. C'est vraiment des motos qui roulent toutes seules, qui sont très agréables. Ce qui est très important aussi, et c'est vrai qu'on en parle, voilà, on a parlé de ces 1000 € de différence. On parle aussi de la différence, c'est qu'Honda propose une garantie de 5 ans. Et c'est vrai que ce sont les premiers à proposer une garantie aussi longue, donc ils savent que leurs produits sont vraiment, fiables. Et lorsque l'on discute avec un concessionnaire, il ne rentre quasiment plus de motos en garantie parce que ces motos sont vraiment abouties et sont vraiment de qualité, et on ressent tout autour de soi cette qualité. Au niveau de la suspension, c'est vrai que je l'ai dit dans la première partie de l'essai, mais cette fourche est juste incroyable de précision, c'est-à-dire que la moto est souple et en même temps on sent de la retenue, donc la moto tient extrêmement bien la route. Elle ne rebondit pas, c'est plus comme les anciens trails qui étaient presque des chevaux à bascule, c'est-à-dire que on avait l'impression qu'on freinait fort, que la moto s'écrasait de l'avant. Ici on est vraiment sur quelque chose de très stable. Et alors, avant de terminer ces petits passages, regardez aussi la signature avant. Donc le nouveau système, ça fait déjà quelques temps que Honda le propose, donc avec les clignotants qui restent allumés. C'est un truc que moi j'aime bien parce que lorsqu'on fait une balade à plusieurs motos, ça nous permet de nous retrouver, de savoir si la Honda est toujours derrière vous. Allez, on va se retrouver pour l'étape suivante et pour l'essai de cette Vosges. Et puis à tout de suite les amis. Bisous bisous. Voilà, attends, je me remets dans le truc, je suis dedans, c'est parti mon kiki. Et voilà la seconde étape, je vous l'avais promis, on est repassé sur la Vosges. Et effectivement, dès qu'on passe de l'une à l'autre, et c'est tout l'intérêt de faire ces comparos évidemment, hein, on sent que la Vosges est un peu plus dure. La suspension et la selle ensemble donnent un sentiment de dureté. Donc c'est un peu plus... maintenant, effectivement, on a la chance de recevoir des motos toutes neuves, donc la selle, elle est toute dure. Donc peut-être que c'est quelque chose qui va s'améliorer avec le temps, mais... on a quand même cette sensation, comme sur la Honda, d'avoir une mise sur l'angle très tranquille. Alors il y a aussi, par contre, au niveau de la bulle, vous voyez que la bulle remonte nettement plus haut, surtout que là elle est en position haute. Donc elle va évidemment, naturellement, beaucoup mieux protégée. Celle-ci, donc, a des équipements de la DSX, donc il y a toute cette tringlerie pour la bagagerie qui reste sur la moto. Bon, sur un trail, c'est pas quelque chose d'horrible. C'est vrai que c'est quelque chose qui va être beaucoup plus gênant sur un roadster, parce que ça va pas être beau. Sur un trail, on connaît ce côté baroudeur, donc ça fait baroudeur d'avoir toute cette bagagerie, toute la trianglerie de la bagagerie qui est visible. Autre chose, et ça je le vois, les rétroviseurs de la Honda sont implantés de manière beaucoup plus large, donc il y a une très belle rétrovision, alors qu'ici je vois très bien mes bras et d'autant plus que je suis avec ma veste d'hiver, donc on voit, j'ai vraiment les rétroviseurs sont pas très bien positionnés. Je dois dire, ça c'est un peu plus gênant. Alors avantage à l'inconvénient, je vous l'ai dit, sur la Honda, la selle est beaucoup plus longue pour le passager, pour le conducteur. Ici, on a une selle vraiment sur 2 niveaux, avec le côté où le passager va avoir une meilleure vue, puisqu'il va être beaucoup plus haut que le pilote. Alors, sauf si vous vous baladez vraiment avec un passager qui est tout petit, c'est clair que là, si vous avez un passager avec une chouette taille, il va avoir une meilleure vision lorsque vous allez rouler. Et c'est vrai que il faut toujours... Nous sommes très peu passagers. Gilles est de temps en temps passager avec moi. Parce que de temps en temps on va chercher des motos et on se retrouve à deux gros garçons comme nous sur une moto, c'est souvent assez amusant. Mais c'est vrai qu'ici, dans les deux cas, on a des très belles poignées passagers, aussi bien sur la Honda que sur la Vosges. Donc c'est des positions vraiment privilégiées pour le passager. Alors, on va terminer notre petit tour pour vous annoncer la semaine prochaine, effectivement, l'arrivée aussi de nouveau pratiquement en première européenne de la nouvelle CF 800, la CF Moto 800 MT. Et que je vais on va faire un petit comparo
avec la Tracer 7 GT qu'on n'avait pas reçue l'année dernière. Bon, j'aurais préféré avoir une Tracer 7. J'adore dire ça parce que Yamaha s'est presque excusé de ne pouvoir me proposer que la Tracer 7 GT. Donc les gars, on se retrouve la semaine prochaine et puis continuez à vous abonner. Ciao, au revoir la moto, au revoir, au revoir.